Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé hier avec le président du Conseil européen, Donald Tusk, en marge de la cérémonie d'ouverture du débat général de la 72e Assemblée générale des Nations unies. Au menu de cette rencontre, l'organisation pratique du sommet Afrique-Union européenne prévu les 28 et 29 novembre 2017 ici à Abidjan. 48 heures après l'incendie du grand marché d'Abobo, le 4e adjoint au maire Kone Siaka était ce mardi sur le lieu du sinistre. Objectif, exprimer la compassion de la mairie aux victimes et les assurer de leur soutien. Kone Siaka a rassuré les victimes de l'incendie que la mairie mettra tout en œuvre pour les recaser et reconstruire le marché parti en fumée. Issa Tchonoyou. L'incendie déclenché dans la nuit du dimanche à lundi a tout ravagé sur son passage. 48 heures après ce sinistre, la fumée continue de monter dans le ciel. Sur place, vendeurs et vendeuses sont encore sous le choc. Feu a pris tout. L'argent, marchandises, tout est parti en fumée. On fait comment? Maintenant, les gens viennent pour démonter les conteneurs pour prendre pour partir. J'avais payé des chaises en caoutchouc. Avec des matelas, tout était là. Puis j'ai payé des fers à béton. Le fer à béton, ça fait 1 300 000 et quelques mille. Voici le reçu. Tout a été brûlé. Le 4e adjoint au maire était sur les lieux pour apporter aux sinistrés la compassion de la municipalité. Nous sommes venus regarder, leur dire tout notre soutien, toute notre compassion pour ce qui est arrivé. Leur dire que ce n'est pas eux seuls, mais c'est à nous, c'est à la commune d'Abobo que c'est arrivé. Le préjudice causé par cet incendie est énorme. Kone Siaka rassure. Des dispositions sont en train d'être prises pour les recaser. Nous sommes en train d'examiner, donc il y a le marché de Sagbé, il y a le marché d'Anador vers Adama Sanogo. Il y a également un espace là que les commerçants connaissent bien. Nous sommes en train d'examiner tous ces endroits-là et tout autre endroit dans la commune pour voir comment nous pourrons déjà les recaser en attendant donc d'aller vers une réhabilitation ou une reconstruction carrément du marché. Selon l'adjoint au maire, les dégâts causés par cet incendie se chiffrent à des milliards. La mairie envisage très rapidement la construction d'un marché afin de soulager la population. En économie, une délégation du FMI, Fonds monétaire international, séjourne en Côte d'Ivoire. C'est dans le cadre d'une mission d'évaluation des performances du pays à la fin juin 2017. La mission a été lancée hier au plateau à l'immeuble Siam par le ministre de l'Économie et des Finances. La mission prend fin le 3 octobre prochain. Jean-Jacques Kwame. Cette mission du Fonds monétaire international FMI s'inscrit dans le cadre de la 2e revue du programme économique et financier période 2016-2019. Objectif, accompagner la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre du PND, Plan national de développement. Cette mission fait suite à la première du 22 mars au 6 avril 2017. Selon le ministre de l'Économie et des Finances et le chef de mission du FMI, la mission va passer en revue les différents critères de performance définis conjointement au regard des évolutions de l'économie ivoirienne. Il s'agira pour les deux parties d'échanger essentiellement sur les points ci-après. Le cadrage macroéconomique avec la nécessité d'arrêter un taux de croissance conscientiel pour 2017 et à moyen terme. 2. Le cadrage budgétaire, notamment l'impact des revendications sociales et la maîtrise des risques budgétaires liés au partenariat public-privé. 3. La surveillance de l'endettement et plus principalement la dette des entreprises publiques. 4. La question de l'équilibre financier du secteur de l'énergie. Et enfin, la stabilité du système financier. Sur chacun de ces points, les propositions de l'État de Côte d'Ivoire ont déjà été transmises à l'équipe du FMI et pourront être améliorées lors des séances de travail. Pour rappel, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé en décembre 2016 2 accords au titre de la facilité élargie des crédits et le mécanisme élargi des crédits en faveur de la Côte d'Ivoire, montant environ 329 milliards de francs CFA. Dans le cadre des travaux de la 4e édition de ces rencontres sectorielles,
Le comité de concertation État-secteur privé a procédé ce mardi au lancement des activités du comité scientifique. Ce comité, composé des acteurs privés et des ministères techniques, se chargera d'examiner et de traiter toutes les préoccupations liées au secteur de l'agriculture, le secteur à l'honneur de cette 4e édition. Les rencontres sectorielles du comité de concertation, pour rappel, se présentent comme une tribune privilégiée d'échanges qui permettent aux acteurs publics et privés de mieux se comprendre tout en proposant des solutions durables aux préoccupations soulevées dans un secteur économique donné. Abidjan a abrité hier la 3e réunion panafricaine du groupe technique spécialisé en matière de statistiques du commerce extérieur. Une soixantaine d'experts venant des instituts nationaux de statistiques et des administrations douanières participent aux assises. Ces assises régionales visent à mettre en place un cadre harmonisé et à développer un plan d'action sur 5 ans de 2017 à 2021 dans le domaine de la collecte et de la production de données statistiques de qualité sur le commerce extérieur en Afrique. Cette réunion entend également proposer des pistes de solutions aux problèmes de financement de la statistique dans les différents pays africains. Lancine Bakayuko. Les statistiques constituent un outil essentiel pour une planification cohérente du développement. Elles fournissent aux décideurs des informations pertinentes nécessaires à la prise de décision. Malgré l'importance des statistiques, le constat reste amer pour le continent africain. En effet, l'analyse des flux commerciaux de la plupart des pays africains permet de comprendre que les statistiques sont soit inexistantes, rares ou peu fiables. Cette situation cause de nombreuses difficultés dans le suivi de la mise en œuvre des différentes politiques publiques et même dans l'orientation de la politique économique. Le problème, la Banque africaine de développement l'a identifié. Les données du commerce extérieur sont devenues tellement massives que nos serveurs traditionnels ne peuvent plus les contenir. Leur capacité est parfois dépassée et nous évoluons de plus en plus vers un stockage dans les nuages. Des problèmes logistiques qui appellent évidemment des financements importants. Face aux enjeux, l'Union africaine entend prendre les devants. L'Union africaine a décidé de donner à l'Afrique toute sa souveraineté en matière statistique. Dans cette perspective, elle est actuellement en train de doter le continent africain de StatAfrique, à l'instar d'Eurostat en Europe, et d'un centre panafricain de formation en statistique. Avec tous ces projets, la Côte d'Ivoire espère améliorer ses performances en matière de production statistique. À fin 2016, les exportations ivoiriennes vers le reste du monde s'élevaient à 6 404 milliards. Quant aux importations, elles se sont établies à 5 088 milliards de francs CFA. À présent, je vous lis ce communiqué. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité porte à la connaissance des candidats au concours direct de recrutement d'élèves sous-officiers de police session 2017 que les épreuves écrites se dérouleront le samedi 23 et dimanche 24 septembre 2017 dans les centres suivants. École régionale de Trècheville, groupe scolaire Avenue 8 face au lycée moderne de Trècheville, École nationale de police. Les répartitions dans les centres peuvent être consultées à l'École nationale de police à partir du mercredi 20 septembre 2017. Par ailleurs, les candidats devront se munir de leur carte ou attestation d'identité et de la quittance de l'inscription. Les cellulaires portables sont strictement interdits dans les centres. Dans le domaine de l'éducation, au cœur de la polémique, les comités de gestion des établissements scolaires COGES assurent que les cotisations levées dans les écoles servent au bon fonctionnement de ces écoles. Ils ont dans une déclaration levé le voile sur l'usage de cet argent. On les écoute. L'Assemblée générale, organe suprême et délibératif du COGES, décide des mécanismes de mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières, fixe les montants des cotisations exceptionnelles. Ces levées de cotisations servent à la réalisation des activités telles que définies par l'article 3, d'aider à l'entretien des bâtiments, des équipements et à la sauvegarde du patrimoine.
d'apporter un appui aux activités pédagogiques et de la vie scolaire, de recouvrer et de gérer toutes les ressources financières de l'établissement, autres que le budget de l'État, de construction de latrines, de payer le personnel d'appoint, de réaliser de l'activité génératrice de revenus, d'améliorer les résultats scolaires de nos élèves, pour ne citer que cela. Ces levées de cotisations servent bel et bien au bon fonctionnement de nos écoles. C'est pourquoi nous, coordination, dénonçons ces allégations mensongères de cotisations excessives et condamnons avec vigueur les actes de violence perpétrés dans nos établissements. Dans l'actualité à l'étranger, la 72e Assemblée générale de l'ONU qui s'est ouverte hier à New York planche sur la situation en RDC, République démocratique du Congo, où l'incertitude plane sur l'organisation des élections. Sur place en coulisses, les opposants à Joseph Kabila s'activent pour sensibiliser les dirigeants du monde. Dans une déclaration commune, deux poids lourds du rassemblement, Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi, et 3 membres de la société civile exercent un peu plus de pression sur l'ONU. Objectif, en cas d'absence d'élection à la fin de l'année, obtenir l'appui des puissants du monde en faveur d'une transition sans Joseph Kabila. Sidonie Davila. Une transition sans le président Joseph Kabila pour préparer les élections en République démocratique du Congo. C'est ce que demandent Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi, 2 figures de l'opposition congolaise. Dans un communiqué co-signé lundi, les 2 opposants pointent la responsabilité de Joseph Kabila dans le non-respect de la Constitution et de l'accord du 31 décembre 2016 qui prévoit des élections d'ici décembre 2017. Pour prévenir le vide juridique et le chaos dans la perspective de la non-tenue des élections le 31 décembre 2017 au plus tard, les 2 leaders du rassemblement de l'opposition écrivent. Nous exigeons une transition sans M. Kabila, devenu illégal et illégitime. Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi ajoutent que cette transition sera conduite par des personnalités éminentes consensuelles chargées de préparer les élections démocratiques, libres, transparentes et paisibles. En outre, les 2 signataires rejettent d'avance tout projet de référendum constitutionnel qui modifierait la Constitution sur la question du nombre et de la durée du mandat du président de la République. Au Togo, la réforme constitutionnelle ne pourra être votée que par référendum populaire. L'Assemblée s'est réunie hier en session plénière pour examiner le projet du gouvernement. Un texte qui prévoit, entre autres, la limitation des mandats présidentiels. L'opposition, qui dénonce la non-rétroactivité de cette mesure, a boycotté la session parlementaire. Le parti au pouvoir n'a remporté que 2/3 des voix et non les 4/5 requis, ouvrant la voie à un possible vote par référendum. Un séisme de magnitude 7,1 a secoué Mexico ce mardi, faisant plus de 150 morts selon un bilan provisoire. La secousse a provoqué des scènes de panique dans cette mégapole de 20 millions d'habitants, 32 ans jour pour jour après le puissant tremblement de terre de 1985 qui avait fait plus de 10 000 morts. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.